Mes amis, je suis venu ici aujourd'hui avec un schéma très important qui est que je vous promets qu'à la seconde où vous arrêterez de vous inquiéter au sujet de conneries sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, où vous commencerez à réaliser que tout ce qui ne va pas chez vous est de votre faute, vous serez en fait terriblement heureux, pas contrarié. Laissez-moi vous rappeler des vérités très élémentaires. Si vous dépensez de l'argent pour des conneries dont vous n'avez pas besoin, vous allez perdre. Si vous achetez des choses pour impressionner les autres, vous avez déjà perdu. Vous avez besoin de prendre du recul et de comprendre les raisons qui vous motivent à faire ce que vous faites. La seule façon de réussir dans le monde dans lequel nous vivons est d'être en fait réellement centré sur le consommateur. Le succès, mes amis, doit arrêter de se jauger en rapport avec l'argent que vous avez et commencer à se jauger avec le nombre de sourires qui apparaît sur votre visage. Pour moi, quand je pense à ce que nous faisons réellement ici, la première chose qui me vient toujours à l'esprit, et je sais que certains d'entre vous ont déjà entendu ça venant de moi, mais le fait que les chances d'être un être humain sont de 1 sur 400 trillions, et quelque chose avec lequel je lutte pour tenter de ne pas y penser, sur une base presque quotidienne. Je crois sincèrement que chaque personne dans cette salle en ce moment, y compris moi-même, avons vraiment du mal à comprendre à quel point nous sommes disproportionnellement chanceux d'avoir cette vie. Il n'y a littéralement rien que vous pourrez accomplir, jamais, qui sera plus incroyable que le fait que vous ayez reçu cette vie en premier lieu. Une des choses qui me représente le plus, c'est les mots optimistes et positifs. Et je suis aussi excessivement pragmatique. La plus grande richesse de ma vie est le fait que je sois né en Union soviétique, venu en Amérique, et que mes parents étaient pauvres, que nous vivions dans un petit studio, que l'on ne m'a rien donné. Et je crois vraiment que le plus gros problème de la plupart des gens, dans le monde aujourd'hui, pour parvenir au bonheur, oubliez votre définition du succès, que ce soit du point de vue de l'argent ou du business en général, le problème, à mon avis, c'est que les gens ont trop de droits. Je pense que la plupart des gens croient sincèrement qu'ils méritent quelque chose. Mais quand tu pars de zéro, que tu viens d'un endroit si mauvais tel que la Russie soviétique, le cadre dans lequel j'ai grandi n'offrait aucun droit. Là-bas, personne ne vous doit rien. Et si vous voulez accomplir quelque chose, vous devrez faire ce qu'il faut pour y arriver. Et pour moi... Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous regardez à droite et à gauche de vous, genre, quels que soient vos problèmes ou vos lacunes, ou le manque d'opportunités, les personnes à gauche et à droite de vous ont leur propre vie. Et n'en ont rien à faire de vos problèmes parce qu'ils ont déjà les leurs. Et donc, dans mon cas, ma mère, essentiellement parce que mon père travaillait constamment, ce qui a fait que je ne le connaissais même pas vraiment avant de commencer à travailler avec lui dans mon adolescence. Ma mère ne m'a jamais apporté un cadre dans lequel les excuses avaient leur place. Donc pour moi, ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que cela m'a rendu positif, pas négatif. Ce qui est intéressant là aussi à propos d'être quelque part où l'on se rend compte que rien ne nous est dû, c'est que l'on entre dans un espace de pleine responsabilité. Sincèrement, je crois que chaque problème que j'ai, je dirige une entreprise de marketing de 1000 personnes qui vaut aujourd'hui 200 millions de dollars, VaynerMedia. Chaque problème que j'ai dans cette entreprise, et laissez-moi vous promettre qu'il y a 40 000 putains de problèmes en ce moment même, pendant que je suis là actuellement sur scène. Et chacun de ces problèmes sont de ma faute. Parce que, au lieu de regarder travailler tous ces gens et dire « Oh, Suzanne a encore fait de la merde », je réalise que je suis le connard qui a embauché Suzanne. Mes amis, je suis venu ici aujourd'hui avec un schéma très important qui est que je vous promets qu'à la seconde où vous arrêterez de vous inquiéter au sujet de conneries sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, où vous commencerez à réaliser que tout ce qui ne va pas chez vous est de votre faute, vous serez en fait terriblement heureux, pas contrarié. Je suis sérieux, je ne plaisante pas. Maintenant, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de confusion, vous écoutez quelqu'un qui vient d'une famille juive, née en Union soviétique, là où mes deux grands-pères ont été envoyés en prison. L'un pendant 10 ans et l'autre pendant 2 ans parce qu'ils étaient juifs. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qu'il ne faut pas surmonter. Je ne dis pas que ce genre de choses ne craignent pas. Je dis que si vous en pleurez 24 heures sur 24, de janvier à janvier, rien ne se passera. La chose la plus capitale, à mon avis,
que la majorité des gens dans cette salle font mal, c'est la première chose. Je crois que 98% des gens dans cette salle en ce moment achètent beaucoup trop de conneries inutiles. Je suis devenu follement fasciné, avec ma propre expérience, par la question de savoir pourquoi sont-ils si nombreux. Dans les parents de mes amis immigrés, dans les autres immigrés, et juste les immigrés en général, à avoir un taux de succès aussi disproportionné dans le cadre des États-Unis. Et j'ai fini par comprendre, ils ne sont pas plus intelligents. Ce n'est même pas nécessairement le fait qu'ils travaillent plus dur. C'est qu'ils sont venus en Amérique et n'ont jamais acheté de conneries inutiles pendant 15 putains d'années. Ils ont vécu avec pas grand chose, ont économisé leur argent, ont acheté une entreprise et sont allés de l'avant. Le niveau d'insécurité qui imprègne ce pays pour que les gens finissent par acheter des voitures, des maisons et des vêtements qu'ils n'ont pas les moyens de se permettre pour impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas. Ceci est la grande épidémie qui ronge notre société. Penses-tu vraiment que quelqu'un t'aimera plus parce que tu as une nouvelle Audi, espèce de pauvre homme? Sérieux? Et c'est ce qu'il y a de plus intéressant à ce sujet. Parce que si vous voulez voir les choses de manière négative, c'est super facile. Parce que tout le monde est là à se créer une fausse vie sur Instagram. Savez-vous combien de personnes ici vont aller faire de la randonnée ce week-end pour la putain de photos qu'ils vont publier? Ils ne veulent pas faire de la randonnée, ils veulent juste avoir quelques likes supplémentaires sur Instagram. Je connais des gens qui sautent les barrières, la nuit, dans les aéroports d'avions privés, pour s'y prendre en photo et faire croire qu'ils veulent en privé. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Et plus le temps passe, plus c'est grave. Il y a des gens dans des relations complètement malsaines qui publient des photos d'eux en vacances pour tenter de faire croire aux gens qu'ils sont heureux. Laissez-moi vous rappeler des vérités très élémentaires. Si vous dépensez de l'argent pour des conneries dont vous n'avez pas besoin, vous allez perdre. Si vous achetez des choses pour impressionner les autres, vous avez déjà perdu. Vous avez besoin de prendre du recul et de comprendre les raisons qui vous motivent à faire ce que vous faites. Ce n'est pas un discours aujourd'hui au sujet de comment gagner plus d'argent. Le succès veut dire être heureux. Et pas combien d'argent vous avez. Parlons du sujet des pertes. Les micro-défaites sont des choses formidables. Je me tiens ici en face de vous aujourd'hui parce que pendant les 18 premières années de ma vie, le monde m'a répété que j'étais nul. Et je n'ai jamais gagné. J'étais nul à l'école, je n'étais pas assez fort pour le sport, j'étais bon à rien. La réalité est la suivante. La vie est binaire. Certaines choses sont faciles, certaines choses sont difficiles. Mais la réalité, c'est que la plupart de ces choses sont vraiment basiques. Et les voici. Je crois en ce qui suit. Nous sommes tellement bénis de vivre à cette époque, parce que pour la première fois de ma vie, je pense que c'est pratique, et pas idéologique, de réellement bâtir une entreprise autour des choses que vous aimez vraiment faire. Ce qui signifie que, si vous travaillez vraiment 13 heures par jour, qui est le minimum requis pour générer $1 million par an, parce qu'il n'y a pas de revenu passif. Vous comprenez ça? Vous pouvez faire un bon investissement, je suis d'accord, mais même quand vous achetez 30 maisons correctement, pensez-vous vraiment que c'est passif? Qu'en est-il de la tornade qui arrive? Qu'en est-il de la personne qui gère vos investissements? Qu'en est-il de la personne qui va mettre feu à l'une de vos putains de maisons? Le montant d'argent que vous gagnez est extrêmement corrélé à la quantité d'anxiété et de stress que vous êtes capable de supporter. Les gens veulent que ça soit facile. Le mot facile n'a pas sa place dans la vie des 1%. Mes amis, l'échelle des 1% les plus fortunés aux États-Unis, l'un des pays les plus riches au monde, commence à $420 000 par an. Si vous êtes dans cette salle et que vous gagnez $420 000 par an, ça signifie que vous faites partie du top des 1% de ce pays. Pourtant, tout le monde a en tête que si vous ne gagnez pas 1 million, vous n'avez même pas commencé. Nous sommes délirants. Et tous les gens qui font $420 000 et plus, ils bossent comme des fous. Les gars, ils bossent. Genre, c'est tellement de travail. Ça demande du travail.
quelque chose que vous devez vraiment comprendre, c'est... presque tout le monde échoue à cause de leurs propres intentions. Ils créent des entreprises pour eux-mêmes. Et ça a du sens, nous sommes des humains. Mais tout ce qui leur traverse l'esprit, c'est qu'est-ce que je peux en tirer? Comment maximiser mon profit? Qu'est-ce que ça va donner pour moi? À quel point ce sera bien pour moi? La seule façon de réussir, dans le monde dans lequel nous vivons, est d'être en fait réellement centré sur le consommateur. Si Amazon gagne, c'est pour une raison très spécifique. Tout ce qui se passe dans cette entreprise est relié à la question « Qu'est-ce qui est bon pour vous ?» La raison singulière pour laquelle mon contenu a fonctionné, que ce soit dans le domaine du vin pendant les 6 premières années de ma carrière, ou dans le domaine du business au cours des 8 dernières années, ça a fonctionné parce qu'avant même de publier du contenu, mentalement, je me demande quelle valeur cela va-t-il vous apporter. L'information est une commodité. Aujourd'hui, l'information coûte 0. Ça ne coûte rien. N'achetez pas d'informations. Internet, c'est gratuit. Prenez du recul et comprenez ce que vous faites avec vous-même. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Essayez-vous de devenir riche parce que vous voulez vous venger de vos parents ou de qui que ce soit qui vous a dit que vous ne le pouviez pas? Ou essayez-vous de faire quelque chose parce que vous aimez vraiment ça? Essayez-vous de devenir riche parce que vous voulez acheter des conneries pour faire croire aux gens que vous êtes heureux? Ou voulez-vous vraiment être heureux? Nous vivons à une époque remarquable. Internet est la plus grande, la plus complexe et l'invention la plus folle de l'histoire de l'être humain. J'ai récemment réalisé, bordel, tout ça fonctionne aujourd'hui parce que quand j'avais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 ans, et qu'on était en plein été, dans les années 80 à Jersey, et que tous les gens de mon âge sortaient pour jouer, profiter, peu importe, je voulais travailler. J'allais sonner aux portes pour laver les voitures des gens. J'ai vendu de la limonade. Quand les cartes de baseball ont explosé, j'ai commencé à en acheter et faire de l'achat-revente. Puis quand j'ai eu 14 ans, je voulais travailler dans le magasin d'alcool de mon père, 14 heures par jour pour 2 $ de l'heure, parce que j'avais compris que le travail était ma passion. Le succès, mes amis, doit arrêter de se jauger en rapport avec l'argent que vous avez et commencer à se jauger avec le nombre de sourires qui apparaît sur votre visage. Laissez-moi terminer avec ça. Préféreriez-vous vraiment gagner 212 000 $ par an et être malheureux? Ou gagner 97 000 $ à faire ce que vous aimez le plus? Et la seule chose que vous avez à faire, c'est vivre juste un peu plus humblement. Juste un peu. On doit parler de ça, bordel. C'est le jeu. C'est le jeu. S'il vous plaît, réveillez-vous. Je vous aime, les gars.